Mesdames et messieurs, malgré les efforts du gouvernement de la République du Tchad, des partenaires au développement et les communautés de base, la situation du VIH-Sida au Tchad reste tout de même assez préoccupante. C'est pourquoi le président de la République, en personne, a demandé à ce que des innovations en termes de stratégie et d'approche soient introduites dans le plan d'accélération 2014-2017 pour plus d'impact dans les actions en faveur de lutte contre le sida. Ce plan nous donne toutes les orientations nécessaires afin de permettre de transcender les difficultés du passé et d'atteindre les résultats les plus satisfaisants en tenant compte de nos contraintes et des opportunités nouvelles. Cette nouvelle approche va consister à la déconcentration de la lutte contre le sida de manière à prioriser les activités au niveau intermédiaire et donc périphérique, de rendre plus efficace et efficient l'approche multisectorielle, la garantie de la prise en charge globale des malades, l'élargissement de la couverture et la qualité des services de prévention et la prise en charge des infections sexuellement transmissibles. Je voudrais très humblement vous rassurer que je vais donner le meilleur de moi-même pour être une digne porte-parole des jeunes. Je vous promets d'être un modèle sur le plan comportemental et scolaire. Avec votre permission, je voudrais à présent dire quelques mots sur le sujet qui nous réunit ce jour. Comme beaucoup de millions d'enfants à travers le monde, j'ai été infectée par le virus du VIH à ma naissance. J'ai eu la chance d'être dépistée très tôt et d'être prise en charge. J'ai également eu la chance d'être suivie au centre Djinano Nason Mundu, où j'ai trouvé un soutien médical, psychosocial et ainsi qu'un cadre d'échange avec des enfants, adolescents dans la même situation que moi. Et je suis heureuse d'être devant vous aujourd'hui. Excellence, Madame la Première Dame, nous devons tout faire pour que tous les enfants du Tchad et du monde aient la chance que j'ai eue. Ceci ne sera possible que si nous conjuguons nos efforts pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant, pour prévenir les nouvelles infections au VIH parmi les jeunes et leur encourager à se faire dépister pour connaître leur état sérologique. Nous devons également lutter contre la stigmatisation à l'égard des personnes vivant avec le VIH.
Nous portons le virus, certes, mais nous restons des personnes comme vous, avec des droits et des devoirs. Je saisis l'opportunité de cette journée mondiale édition 2014 pour rendre un vibrant hommage à son Excellence, Madame Inda Déby Itno, pour le remarquable travail qu'elle accomplit pour la lutte contre le VIH-Sida, tant au niveau du Tchad que sur le continent africain. Avec la modestie qui la caractérise, peu de personnes dans cette salle savent qu'en septembre 2014, à New York, en marge de la 69e Assemblée générale des Nations unies, son Excellence Madame Inda Déby Itno a reçu des mains du directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, un certificat de reconnaissance pour l'ensemble des actions qu'elle a menées et qu'elle continue de mener au sein de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida. 2 mois à peine après New York, en association avec l'ONU-SIDA et le partenariat africain des médias radio-télévisés contre le VIH-Sida, son Excellence Madame Inda Déby Itno, en tant que présidente de l'OBDAS, vient de lancer, le 26 novembre 2014, une vaste campagne radiophonique et télévisée pour mettre fin aux nouvelles infections à VIH chez les enfants et faire en sorte que leurs mères restent en bonne santé. Cette campagne couvrira 38 pays africains. Cette année, les dirigeants du monde entier se sont engagés à éradiquer le sida d'ici à 2030. Un objectif que la procédure accélérée lancée la semaine dernière devrait nous permettre d'atteindre. Nous devrions parvenir à fournir des traitements antirétroviraux à 15 millions de personnes d'ici à 2015 et à mettre fin aux transmissions mère-enfant du virus dans les quelques années à venir. Grâce au dévouement et à l'énergie déployée par nos nombreux partenaires, notamment ceux issus de la société civile, nous continuons à remettre en cause et à faire abroger les lois stigmatisantes et discriminatoires. Les progrès s'accélèrent. En cette journée mondiale de la lutte contre le sida, j'appelle les dirigeants du monde entier à rejoindre l'effort collectif. Nous nous sommes fixés un objectif ambitieux vers lequel nous progressons désormais de plus en plus rapidement. Œuvrons ensemble pour éradiquer le sida d'ici à 2030. Je vous remercie. Fin de la citation. Nous percevons à travers sa présence dans ces lieux le témoignage de la nécessaire solidarité et de son engagement dans la lutte commune que nous menons contre ces fléaux qui est l'un des principaux vecteurs de régression socio-économique de notre continent. Votre présence à cette cérémonie, Excellence Madame la Première Dame, traduit également la manifestation de vos encouragements et de votre accompagnement fidèle de nos efforts dans le cadre de la riposte contre le VIH-Sida, objet d'engagement sincère et résolu de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est également l'expression concrète de vos actions sans cesse renouvelées dans la lutte contre cette maladie, lesquelles actions sont reconnues de par le monde, par tous les observateurs sérieux. En tant que maire, marraine du plan national d'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, de la campagne Zéro discrimination et en ma qualité de présidente de l'OBDAS, cette lutte constitue l'épicentre de mon plan d'action en faveur des couches vulnérables et occupe une place prépondérante dans mon agenda quotidien. Mesdames et messieurs, depuis plusieurs années, des efforts considérables et conjugués ont été déployés pour lutter contre ce fléau. Nous nous réjouissons aujourd'hui des résultats satisfaisants et encourageants obtenus et qui rassurent, car le taux de prévalence régresse, la mortalité liée à cette maladie est en recul et la survie des personnes sous traitement est réelle et croît substantiellement. Cependant, nous devons noter qu'en dépit des acquis et progrès enregistrés,
des défis majeurs restent à relever pour l'atteinte des objectifs du millénaire et pour l'accès universel de la prévention, au traitement et soins en matière de VIH-Sida. La Journée mondiale de lutte contre le sida édition 2014, placée sous le thème « Combler l'écart pour mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2030 », est une invite à l'endroit de nos gouvernements afin qu'ils redoublent d'efforts pour l'éradication de cette maladie. 15 ans pour combler l'écart, cela apparaît à première vue comme un exercice difficile, mais pas impossible. Il s'agit de développer des approches cohérentes, objectives et réalistes, basées sur la prise en charge réelle et totale des malades. Cela passe nécessairement par une campagne de sensibilisation accélérée au sein de nos populations, conduisant à la prise de conscience et à la responsabilisation de tous. Toutes ces actions doivent être au préalable soutenues par la mobilisation accrue des ressources humaines, financières et matérielles.